Bonjour et bonsoir encore chez vous, c'est encore votre amie Rosine. Aujourd'hui, je nous reviens encore pour la suite et la fin de notre témoignage sur ma maternité. Et nous allons continuer et poursuivre aujourd'hui de voir comment est-ce que notre Seigneur est fidèle et comment il nous a bénis avec notre premier enfant. Alors, on continue avec notre témoignage. Le Seigneur a béni, le Seigneur a donné cette promesse qu'il nous avait fait depuis très longtemps, à peu près 8 ans. Et voilà que je me suis retrouvée enceinte, très excitée, très joyeuse. On a commencé à bénir le Seigneur. On s'est dit, bon, on va dire à personne parce qu'on a attendu longtemps. Alors, on a gardé ça secret pour nous. On a partagé avec le pasteur avec qui on priait. Et voilà que le Seigneur s'est glorifié. Et après cette réalisation-là, on allait à une fête, je pense, une semaine après, 2 semaines après, on a connu un accident, mais gloire à Dieu, on était bien portant. Après l'accident, il y a eu tout simplement quelques dommages sur la voiture qui a été réparée par après. Et après ça, le Seigneur nous a fait grâce. J'ai trouvé un médecin, un hôpital où je devais commencer à aller pour les consultations prénatales et tout. Et le premier jour que je me suis présentée là-bas, c'était dans les environs de 4 semaines à peu près, je peux dire, ou 5 semaines de grossesse. Et arrivé là, on a fait l'échographie et on regarde et tout. Et après, je devais rencontrer le docteur pour qu'il me donne le résultat de l'échographie. Et le docteur me dira que madame, je suis désolée, on a vu un sac où le bébé doit grandir, mais c'est comme si le sac en question est vide. C'est comme si vous avez fait une fausse couche, il n'y a pas de grossesse. Alors, j'étais un peu troublée, mais je me suis ressaisie. Je lui ai dit que c'est que Dieu donne, il peut pas, personne ne peut reprendre. Et cette bénédiction, c'est la main du Seigneur. Alors, on va voir sa gloire. Elle a tout simplement entendu. Elle a continué à dire que madame, je suis désolée. C'est comme si vous avez fait une fausse couche et tout. Et on s'est séparés. Je suis rentrée à la maison. Je parlais avec mon mari. Je lui ai relaté ce qu'on avait dit. Et mon mari, on a prié ensemble et il m'a tout simplement dit, ne va plus à l'hôpital, reste à la maison et la grossesse va grandir normalement. Et on a béni le Seigneur pour cela et on a gardé notre foi. Et j'étais contente, je continue à prier, à bénir le Seigneur pour la grossesse, malgré tous les résultats qui ont été dit. Et on a pris le temps de continuer à prier avec mon mari, déclarer la parole de Dieu sur le bébé qui était déjà là parce qu'on y croyait. J'ai même encore commencé à arranger les histoires du bébé que j'avais déjà un peu, mais que j'ai commencé à ajouter petit à petit et tout. Et après à peu près 1 mois ou 2 mois, l'hôpital m'appelle encore pour me dire madame, mais pourquoi vous ne revenez plus? Si quelque chose arrivait à votre bébé, ça sera votre faute. Je leur ai dit, mais n'est-ce pas vous qui m'avez dit que je n'étais pas enceinte? Et ils m'ont dit, non, on t'avait pas dit ça. Et j'ai compris que c'était sur le plan spirituel. Et je dis, ok, je vais revenir. J'ai arrangé un rendez-vous avec le docteur encore et je suis repartie. Et quand je suis repartie pour la 2e fois, c'était dans le peut-être 8 ou bien 12 semaines de la grossesse. Et ils ont fait encore l'échographie. Et cette fois-là, ils ont vu le bébé à l'échographie et ils m'ont félicité. On m'a donné de cadeaux comme on donne à l'hôpital pour me féliciter pour devenir mère et tout. Et je prie ça, je dis Seigneur, merci, gloire à toi parce que tu avais déjà concrétisé et la médecine était un peu en retard pour réaliser que tu avais déjà fait quelque chose dans ma vie. Et après ça, on a continué à glorifier le Seigneur et un jour, il y a une soeur parce qu'on avait gardé ça secret, mais comme Dieu est Dieu, il a eu à révéler ça à une de mes sœurs biologiques avec qui on priait d'ailleurs. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, Rosine,
tu es enceinte? J'ai dit, ah, comment tu sais ça? Il dit, non, j'ai vu ça, le Seigneur m'a montré. J'ai dit, ok, si t'as montré, c'est bon alors. Oui, je suis enceinte parce qu'on avait partagé qu'avec le pasteur à l'église et tout. Et voilà qu'après un temps, il y a une sœur, quand la grossesse a commencé à être un peu visible et tout, on avait partagé aussi de ça. Elle m'a dit, Rosine, on va commencer à prier ensemble pour ton bébé. Et je bénis le Seigneur qui a mis cela dans son cœur. Et on a commencé à prier chaque semaine comme ça pour mon bébé. On prie aussi pour d'autres choses, pour nos vies et tout. Et le Seigneur s'est glorifié énormément. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et aussi le Seigneur m'avait mis sur mon chemin un pasteur qui aussi priait pour mon bébé. Chaque fois qu'on s'est rencontrés, il mettait sa main sur moi et bénissait le bébé. Et le Seigneur s'est glorifié pendant tout le temps de la grossesse jusqu'à ce que je suis allée accoucher notre bébé. Et c'était un accouchement qui était très, qui s'était un peu trop compliqué, qui avait duré un peu trop parce que j'avais saigné un peu beaucoup et le Seigneur a fait grâce, tout s'est bien passé et à la fin, le médecin est venu voir mon mari et lui a dit que ce bébé, c'est un bébé miracle parce que là où il a grandi, en tout cas, on ne pouvait pas s'imaginer que l'enfant pouvait sortir en bonne santé, mais Dieu a fait grâce. Elle a reconnu, elle a témoigné que c'était un miracle de Dieu. Et on a béni le Seigneur. Le bébé était dans le soin pendant à peu près 3 ou 4 jours. Et puis, il est sorti, il était très bien portant. Et on a glorifié le Seigneur, on a témoigné sa gloire aussi à l'église. Alors, c'est un peu ça, c'est ce qui a été le parcours depuis que j'avais conçu jusqu'à ce que j'ai accouché. Il y a beaucoup d'autres petits détails que je ne saurais pas en parler en long et en large, mais est-il que je bénis le Seigneur parce que quand nous demeurons dans la foi en Dieu, il est toujours fidèle, il fait toujours au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander, comme dit sa parole. Et aussi, j'aimerais nous encourager dans la parole de Dieu, dans Habakkuk 2:3, et ça dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Toute prophétie que Dieu nous donne ou toute promesse de Dieu dans nos vies ont un temps fixé. Et des fois, quand nous prions, nous sommes tellement précis, on veut voir la chose s'accomplir immédiatement que nous ne donnons pas le temps à Dieu de répondre à nos prières. Mais nous devons être patients. C'est vrai que dans le temps là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se créer dans nos émotions et tout. Et je sais que la Bible, comme elle dit que la prophétie s'accomplira. La prophétie, au fait, c'est la parole de Dieu. Ça peut être un rhéma, un logos, mais ça vient de la parole de Dieu. Et cette parole, quand tu trouves ce que tu cherches, tout ce dont nous avons besoin, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu la trouves dans la parole de Dieu, sache que c'est ta prophétie. Approprie-toi de cela et attends-la. En attendant cette prophétie, crois, confesse la parole de Dieu. Demeure dans cette foi-là. Et je sais qu'il y a des fois des vents qui vont souffler, qui peuvent déstabiliser ou bien bouger un peu tes émotions, mais cela ne veut pas dire que tu as perdu ta foi. Ta foi, c'est connaître que la parole de Dieu dit ceci et je l'attends fermement. Même si dans mes émotions, il peut arriver que je puisse m'inquiéter, je puisse pleurer un jour ou 2 jours, cela ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Ramène seulement tes émotions à l'obéissance à la parole de Dieu et rappelle à tes émotions que Dieu a promis. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel parce que les émotions sont dans l'âme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle à tes émotions que Dieu est fidèle. Même si ça fait mal, même si ça tarde, elle va s'accomplir cette promesse. Et un autre verset que j'aimerais partager, c'est Hébreux chapitre 10, verset 23. Et ça dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Cette profession de notre espérance, c'est une profession, c'est un travail. Donc quand tu espères en Dieu, comme l'espérance ou l'espoir ne trompe jamais, quand tu espères en Dieu, sache que tu espères en un Dieu qui est fidèle. Puisqu'il est fidèle, il va accomplir cette promesse qu'il t'a fait. J'avais promis au départ que je parlerai
parlerai aussi du côté scientifique ou bien médical, pour dire que il y a certaines situations dans nos corps que l'on ne peut-être pas, on ne connaît pas encore, mais c'est bien quand vous voulez vous marier, vous êtes encore peut-être au niveau de fiançailles au début, de faire des tests, ou bien vous faire à vous-même d'abord des tests, connaître votre corps, connaître vos groupes sanguins, connaître vos reçus négatifs, positifs, connaître certaines choses que la médecine peut découvrir, parce que la médecine moderne a quand même évolué. Vous pouvez vous faire des examens pour voir est-ce qu'il y a un problème qui peut nous empêcher demain de concevoir? Est-ce qu'il y a un problème qui peut nous empêcher demain de faire ceci ou cela? C'est très important parce que en faisant cela, vous connaîtrez votre corps. Je ne veux pas ici annuler la foi. Je veux juste dire que à la foi, il faut ajouter la connaissance de la parole de Dieu et aussi la connaissance scientifique. C'est très important parce que je connais certaines personnes qui ont des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui ont été vraiment honnêtes dans leur foi, qui dans leur mariage, qui n'ont jamais eu de enfants. Et pourtant, c'était un problème tout simplement qui pouvait se traiter scientifiquement avec la médecine. Et si la médecine ne peut rien du tout, alors là, on regarde à Dieu, dire que, ok, je crois que Dieu va faire quelque chose. Parce qu'en connaissant ce qui est le côté scientifique de votre corps, ça pourrait vous aider. Parce que j'ai une sœur dans biologique qui a aussi connu un petit problème dans la maternité. Elle, c'était quand elle a conçu le premier bébé, elle a perdu le bébé du cou. Et quand on a fait les examens dans son sang, on a découvert que son résus était en train de rejeter le résus de son mari. Alors, il a fallu qu'on puisse l'injecter une piqûre pour empêcher à ce que, pour permettre à ce que chaque fois qu'elle conçoit, qu'elle garde la grossesse. Donc, chaque fois qu'elle allait donner naissance à un enfant, on l'a donné la piqûre encore. Pour que quand elle va concevoir encore l'autre enfant, que la grossesse ne soit pas rejetée par son résus. Parce qu'elle avait un résus négatif et tout. Bon, la médecine connaît bien ça. Moi, je n'y connais pas. Mais est-il que quand vous connaissez certaines choses sur le plan scientifique, elle pouvait se dire que, oh, peut-être que Dieu ne veut pas me donner les enfants, peut-être qu'il y a un problème spirituel, mais son problème c'était tout simplement scientifique, médical, et on a traité ça sur le plan médical. Et je bénis Dieu parce que mon mari et moi aussi on avait fait les examens, tout le test pendant notre fiançailles pour regarder s'il y aurait un problème de conception et tout était bien. On avait dit tout était bien, donc il n'y aurait pas de problème, tout était bien. Alors, sur base de ça, on a béni le Seigneur. Maintenant, quand on a commencé à avoir le problème dans le mariage de conception, on savait qu'on ne pouvait que s'attendre à Dieu. On savait que Dieu seul pouvait répondre à notre requête. Et il y a beaucoup de gens dans ce sens-là aussi. C'est bien aussi d'approcher, si vous avez ces problèmes de maternité, d'approcher la médecine et voir un peu qu'est-ce qui peut être fait sur le plan scientifique. S'il y a quelque chose qui peut être fait, allez-y, faites-le. S'il n'y a rien qui peut être fait, regardez tout simplement à Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui donne l'intelligence aussi aux médecins pour nous aider sur le plan physique. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête, qui prend le paracétamol, parce que la médecine a déjà trouvé qu'il y a un remède pour ça. Il y a une autre personne qui a mal à la tête qui dit, moi, je mets ma foi, Dieu va me guérir. Et Dieu le guérit aussi. C'est pourquoi il n'y a pas de petits témoignages, il n'y a pas de grands témoignages. C'était juste pour vous exhorter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans ces problèmes, qui les gardent secrets, qui pleurent dans le secret. Je viens en parler ouvertement parce que Dieu m'a fait grâce. Et demain, votre tour aussi viendra. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages plus que ce que moi j'ai vécu. Et c'est pour la gloire de Dieu que nous en parlons. Allez-y, partagez pour encourager quelqu'un qui est dans le même problème que vous, parce que Dieu veut le consoler de la même consolation que vous avez reçue. Alors, celui qui est dans ces problèmes-là sera mieux consolé si quelqu'un qui est passé dans le même problème en parle ouvertement, afin que nous puissions savoir que Dieu est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui console, il est le Dieu qui fait grâce. Alors ne désespérez pas, faites confiance au Seigneur. Ce n'est pas seulement dans la maternité, c'est dans tout le plan. Chacun de nous
est en train de passer dans une situation ou une autre, où il attend que la grâce de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ce petit témoignage et je bénis le Seigneur. J'appelle ça petit, mais c'est pas petit parce que je sais que tout témoignage est témoignage et c'est pour la gloire de notre Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il va aussi vous faire grâce demain. Ne perdez pas votre foi. Soyez courageux. Encouragez-vous par la parole de Dieu. Professez la parole de Dieu. Proclamez cela dans votre vie. J'ai toujours dit aux gens qui ont ce problème, déclarez que cette année ne finira pas. Je vais avoir un bébé dans ma vie. Je vais avoir un bébé dans ma maison pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine avec d'autres thèmes que nous allons introduire la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.